Yo! Je vous ai surpris? Désolé si c'est le cas. Alors, le thème de cette vidéo aujourd'hui, c'est un vlog, comme vous pouvez le voir dans le titre. C'est un vlog pas comme les autres, car c'est un vlog de 40 minutes, donc pour ceux qui n'ont pas trop le temps, je vous invite à venir le regarder plus tard, quand vous aurez le temps. Et pour ceux qui ont le temps, eh bien, j'espère que vous apprécierez ce vlog dans toute sa continuité. Oula, mais combien de fois je vais dire vlog, moi? Par contre, je tenais à vous prévenir que je n'ai pas filmé cette vidéo avec une caméra, mais plutôt avec mon smartphone, car je suis un grand amateur quand il est question de filmer des vlogs et faire des vidéos YouTube, comme je vous l'ai dit. Ce n'est qu'une passion YouTube pour moi, c'est un partage de toutes mes passions aussi. Ce n'est pas quelque chose de professionnel pour moi, mais j'espère quand même que vous apprécierez ce contenu. Et je m'excuse à l'avance pour les moments où la stabilisation est un peu dégueulasse. Bon, et bien, je pense que ça sera tout pour mon introduction. C'est déjà pas mal. Oh, et au fait, est-ce que vous êtes partant pour m'accompagner dans mon petit voyage à Tokyo? Vous êtes prêts? Alors c'est parti! En route pour Tokyo! Alors, une fois arrivé à Tokyo, il était assez tard. J'ai pris le métro directement pour le centre-ville et rejoindre mon Airbnb. Malheureusement, je me suis un peu perdu et j'ai dû courir pour attraper le dernier métro. J'étais crevé, mais le mec, clairement à côté de moi, était KO. Ma tête du matin après cette nuit tellement fatigante et éprouvante. J'ai finalement eu l'occasion de tester ces fameuses toilettes japonaises, tellement innovantes. Avec le lavabo qui coule pour se laver les mains juste au-dessus. Et les interrupteurs pour les séchages, nettoyage et chauffage. Bon ben on est parti pour la première journée et puis le premier endroit à visiter. Et notre premier stop, c'est au Tokyo J-World. C'est un parc d'attractions qui réunit plusieurs mangas de différentes références, comme par exemple Dragon Ball, Naruto, Bleach, One Piece évidemment, et plein d'autres. C'est vraiment un endroit que je voulais visiter à tout prix. Et comme j'étais pas loin, bah j'en ai profité. Alors une fois rentré dans le parc, on arrive dans une sorte de salle avec des projections en 360 degrés, c'est pas mal. Ça on jette quand même, dès qu'on arrive, on en prend plein la vue. T'as les personnages qui apparaissent un peu de partout, qui viennent te parler de tous les côtés. Tu crois carrément dans l'univers de tous les animés, quoi, des mangas, quoi. Un vrai rêve d'enfant. Projection terminée. Maintenant on passe à l'univers Naruto. C'est parti!
C'était un énorme souvenir pour moi. Franchement, je m'en souviendrai toute ma vie. C'est comme si on rentrait carrément dans l'anime en lui-même, dans le manga. On rentrait carrément dans les portes du village de Konoha. D'ailleurs, même les employés là-bas sont vêtus de l'uniforme de Konoha en tant que Junin, c'est-à-dire maître ninja. C'est une vraie immersion, quoi. J'ai même pu apercevoir le gros bide de Choji qui est coincé dans la porte du restaurant de Yakiniku, son restaurant de viande japonais favori au village de Konoha. Tellement hilarant. Et bien sûr, j'ai pu apercevoir aussi l'incontournable restaurant de ramen de Konoha, le préféré de Naruto. Le fameux Ichiraku Ramen. Une très belle réplique de ce restaurant légendaire. Tellement fidèle au manga. On passe à la partie commerce, vente de goodies manga, des cookies Naruto, des goodies One Piece, des figurines, d'autres cookies One Piece, ainsi que d'autres formes de gâteaux, je dirais. J'ai pas goûté, mais bon, ça a pas l'air si mal. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous voudriez goûter, vous ? Encore d'autres goodies. On peut bien voir que plusieurs références sont présentes dans ce parc d'attractions qui est le Tokyo J World. Chaque référence a des articles et des produits en vente dans les petites boutiques à l'intérieur du parc. A savoir que le Tokyo J World réunit seulement tous les mangas et les animés qui sont sous la franchise du V-Jump et du Shonen Jump et toute la comment devrais-je dire, la marque de Jump, tandis que tous les autres mangas et animés qui ne font pas partie de cette franchise, je dirais, ne font pas partie intégrante du parc. Voilà. C'est important quand même comme information pour les personnes qui, comme moi, souhaitent visiter le Tokyo J World. Car on va pas se mentir, c'est beaucoup plus fun si les mangas qu'on aime font partie du parc. Alors là, c'est une sorte de couloir qui relie tous les mondes de chaque manga. Et dans ce couloir, il y a quelques expositions de différentes références, de figurines aussi, et de dioramas. Les dioramas, c'est quoi ? C'est ce que vous voyez là, c'est des figurines qui sont posées et mises en scène derrière des décors ou sur des décors qui sont en relation avec les personnages ou carrément avec l'anime, le manga en général. Et ça, c'était superbe. Je trouve ça énorme ce qu'ils ont fait, avec des petites animations, les éclairs derrière. On voit du One Piece, du Dragon Ball, du Naruto, ainsi que d'autres mangas, dont certains que je connais et d'autres que je ne connais pas. Pour ma part, c'était du Prince of Tennis que j'ai reconnu là-bas, du Gintama, du Dragon Ball évidemment comme je viens de dire, Naruto, One Piece, du Reborn aussi. Et pour le reste, je ne sais pas. Je ne connaissais pas les autres mangas, malheureusement. Si vous en reconnaissez certains, si vous voulez, vous pouvez le laisser en commentaire, ça ne me dérangerait pas d'aller jeter un œil, pourquoi pas. C'est parti pour l'univers One Piece. D'ailleurs, j'ai oublié de vous expliquer le concept du parc. En fait, il y a plusieurs missions qui sont réparties dans le parc
par zone. La zone One Piece par exemple aura des missions One Piece, la zone Naruto aura des missions Naruto, la zone Dragon Ball aura des missions Dragon Ball, etc. Et dans ces missions, il y aura des immersions dans la 4D, des missions à remplir, des quêtes à réaliser. Et tout ça en lien avec chaque univers, chaque référence. Comme par exemple, vous voyez la tête du Sonigo là, Thousand Sunny, qui est le bateau de Luffy, de l'équipage de Luffy dans One Piece. Et bien, cette machine là, elle fait partie d'une mission par exemple à remplir. Et à la fin d'une mission, j'ai pu débloquer quelque chose. C'était Brook qui sort de la maison centrale du parc d'attractions pour chanter, faire son petit show. C'était assez marrant. Et on passe à l'univers Dragon Ball. C'est parti. Kamehameha. Alors il y avait l'armure Saiyan en grandeur nature de Gradix. Dommage qu'on n'a pas pu l'essayer, on pouvait pas. Il y avait le scooter pour mesurer notre force, notre puissance de combat. Des petites attractions assez marrantes. Il y avait aussi des bornes de jeu. Les fameuses bornes Dragon Ball Super, Super Dragon Ball Heroes qu'on peut trouver au Japon seulement. Dommage qu'on n'en a pas en France. La réplique en taille réelle du légendaire vaisseau Saiyan. J'en croyais pas mes yeux quand je l'ai vu en vrai comme ça. C'était assez époustouflant. Évidemment, j'ai pas pu m'en empêcher, je suis monté dessus et je suis aussi monté sur le nuage magique. On arrive au coin cosplay et puis quelques jeux, quelques attractions. Sur ma droite, vous voyez les nuages jaunes, c'est le coin Dragon Ball. Il y a une attraction en 4D, elle est vraiment superbe, fantastique. C'est une de mes meilleures expériences 4D. Vous devrez l'essayer si vous venez au parc d'attractions. C'est inratable ça, c'est inratable. Vous devez absolument le faire. On se croirait vraiment dans l'univers Dragon Ball. Vous verrez, c'est incroyable. J'ai pris une petite pause déjeuner dans le coin restauration avec un menu 100% manga. C'était génial aussi. Il y a pas mal aussi de desserts et de pâtisseries à l'effigie de héros de manga. Comme vous pouvez le voir. Et pour les fans de la référence, voici l'univers Reborn. Elle est un peu plus petite que les autres zones, mais elle est assez intéressante, elle a aussi quelques missions à faire. Moi-même je suis un peu fan de cet animé, parce que j'ai pas regardé le manga, j'ai pas lu le manga, j'ai juste suivi l'animé, j'ai arrêté à la fin des épisodes. Sortie de métro, on descend les escalators, on voit ce gros poster. Alors je vous laisse deviner où on va. Et oui, c'est bien le quartier manga le plus populaire de Tokyo, le fameux quartier d'Akihabara. Ce quartier est une vraie mine d'or. C'est le paradis pour les collectionneurs, les acheteurs de figurines
de goodies, tout ce qui est manga, DVD, films, etc. Tout ce qui est collection. Par contre, c'est vraiment devenu un quartier de touristes, c'est-à-dire que les prix ont vraiment augmenté depuis. L'année où je suis allé, c'était en 2017. Mais comme je l'ai dit plus tôt, les prix ont vraiment explosé depuis, surtout en 2019 à ce qui paraît. Beaucoup de magasins sont très vastes et sont composés de plusieurs étages. Je suis tombé sur ces fameuses bouteilles de Dragon Ball à l'effigie de personnages Super Saiyajin. Je pense que c'est Sangoku, ça se voit. Dragon Ball Super, la licence. Je trouve ça original. Et les célèbres haricots magiques, connus par tous les fans de Dragon Ball évidemment. Ceux-là sont enrobés de wasabi. Il y en a aussi en commerce en France, c'est génial aussi. Et ce concept-là, j'approuve. Très très original. Ah, les Kamen Riders et les Super Sentai. Ou du moins les anciens, je pense ceux-là. En tout cas, j'ai filmé ça spécialement pour un ami qui est super fan de la franchise et de la licence. J'espère qu'il sera content en voyant ça. Je pense que ça doit pas être le seul. Si on a d'autres fans de Super Sentai, laissez-moi savoir en commentaire. En tout cas, il y a beaucoup de choses. Ils ont beaucoup d'objets de collection, beaucoup de produits à Tokyo. Ils ont des rayons et des rayons interminables. Je vais vous laisser un peu découvrir comment se présente Akihabara et puis les boutiques et les rayons, figurines et goodies, parce qu'il y en a vraiment à tout bout de champ quoi. Je pourrais compter par milliers de rayons je pense, hein. Ça s'arrête pas quoi. Donc vaut mieux que je vous laisse découvrir le tout et puis vous enjailler devant toutes ces belles figurines sans fin. Bon visionnage, on se retrouve juste après Akihabara. Je reviens un petit coup juste pour vous dire que Attaque des Titans, c'est la vie. Par contre, le prix des figurines Attaque des Titans sont vraiment élevés. Pareil pour les Naruto et certains autres mangas. Par contre, pour les prix des figurines Dragon Ball et One Piece, ils tournent autour de la moyenne, je trouve. Allez savoir pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas du tout. Mais regardez-moi ça. Tous ces rayons, c'est infinissable. Ils ont aussi un rayon cosplay à disposition. Je crois qu'il se situe au dernier étage, par là. Celui-ci aussi est très vaste. Ils ont même des perruques. Des cosplays tout faits. Entiers.
Et voilà, fini. Plus que 9 étages à descendre maintenant. Trop content de faire le shopping quand on monte. Et quand on descend, c'est moins amusant. One eternity later. Nous voici dans les rues de Akihabara. Il y a diverses boutiques qu'on peut retrouver dans chaque coin de rue. Ça peut être des boutiques d'achat, comme ça peut être aussi des boutiques de jeux. Comme ce genre de boutique par exemple qu'on appelle des game centers, c'est-à-dire qu'on a des machines à disposition et des peluches, ça peut être aussi des figurines qu'on doit essayer de choper avec une espèce de pince automatique électrique. J'ai pas essayé parce que je suis vraiment nul à ces jeux là. Mais il y en a plein dans les rues d'Akihabara. Des posters super pervers à l'entrée de la boutique, super. Il y a de bonnes librairies aussi avec énormément de choix variés. Je trouve que il y en a bien plus qu'en France, ça c'est sûr. Mais il n'y a pas que des mangas, il y a beaucoup de revues aussi. À chaque coin de rue, tous les 10 mètres dans la rue, il y a toujours une boutique manga. Elles sont côte à côte carrément. Il y a vraiment énormément de choix, comme j'ai dit. J'ai surtout remarqué aussi que Gintama est un manga qui fait un carton à Tokyo. Alors, au Japon, je suis pas sûr, mais à Tokyo, il y avait que ça. Dans chaque boutique, il y avait au moins un gros rayon Gintama. Alors, au niveau de la nourriture, j'ai eu un katsudon. C'est superbe, le goût est parfait. Avec des gyoza et mon premier bol de ramen avec des gyoza encore. Très bon. C'était pas le meilleur que j'ai eu à Tokyo, mais c'était meilleur qu'en France en tout cas. Très bon, très bonne soupe. Ensuite, j'ai le droit aussi à des plats plus simples. Je pense que c'est de la viande de barbecue japonais, je pense. Et puis du udon. Il y a grave du monde dans les rues du centre-ville de Tokyo. C'est assez difficile de circuler, mais comparé à Shanghai, il y a autant de monde. Mais les gens au Japon sont un peu plus ordonnés, du coup la circulation est un peu plus simple. Et on arrive maintenant au magasin Animate. C'est une chaîne de commerce manga très connue à travers le Japon. On y trouve énormément de choix, beaucoup de variétés de produits. Selon moi, c'est un très bon magasin. Comme je l'ai dit plus tôt, Gintama est un énorme phénomène au Japon. Regardez, il est même présent dans les escaliers. C'est un très bon animé, je vous invite à le regarder aussi. Et j'ai trouvé aussi que la présence de cette licence est aussi importante que Dragon Ball et One Piece dans les commerces manga de Tokyo. La nuit est vite tombée quand on fait du shopping, vous pensez pas? On va peut-être se calmer un peu sur les mangas. Ou pas. J'ai quand même décidé de faire un petit arrêt au Jump Shop. Et par la même occasion, j'ai pu rencontrer Naruto dans le magasin.
J'avais envie d'un bon bol de ramen, donc je suis parti dans un restaurant pour ramen évidemment, que m'a conseillé un japonais que j'ai croisé dans la rue. Il m'a dit d'aller à Akihabara, de goûter ce ramen, et que c'était le meilleur. Eh bien il avait raison, c'était le meilleur ramen que j'ai goûté de toute ma vie. Si je me rappelle bien du nom du ramen, c'est le Tonkotsu Ramen. J'ai aussi pu tester un restaurant de viande grillée, de barbecue japonais. Ça m'a pas déçu aussi. C'est un très bon goût avec de très bons assaisonnements. Le goût est très différent d'en France. Du coup, ça change un peu. Il y avait du yakitori, du yakiniku, des takoyaki. Par contre, c'était pas des takoyaki au poulpe, mais c'était des takoyaki au poulet. Parce que moi, je suis un fan de poulet et je mange pas trop de fruits de mer. Ouais, je sais que c'est bizarre pour un asiate. Mais c'était super bon. Enfin, YouTube. Ensuite, si je me rappelle bien, si je me trompe pas, je suis arrivé à Shinjuku. Et Shinjuku, c'est un quartier très animé. Et normal, on entend un mec qui fait du karaoké dans tout le district. Vous l'apercevez? Vous savez qui c'est au fond de la rue? Allez, on va voir c'est qui. On va voir c'est quoi plutôt. J'ai fait un selfie avec Godzilla. C'est pas la classe tout ça? Je voulais aussi parler de différentes boissons très originales qui se trouvent au Japon. C'est une tuerie, mais malheureusement j'ai pas pris beaucoup de photos ni de vidéos. Puis j'ai voulu tester le curry japonais dans une chaîne de restaurants qui s'appelle Koko, très connue au Japon. Ils ont pas mal de choix sur la carte, mais moi c'est surtout au niveau des épices qui m'intéressait. Ça allait jusqu'au niveau 10, j'ai choisi le niveau 2. Et moi ça va, je tiens quand même pas mal le piment. Niveau 2 ça allait pour moi. Après j'imagine le niveau 10, je pense que ma langue sera enflée. Et vous pensez que vous pouvez tenir le niveau 10? Petit moment de paix pour vous montrer à quel point les Japonais sont super civilisés lorsqu'il est temps de monter dans le métro. Comparé à nous, on est des vrais sauvages en France. C'est tellement plus paisible au Japon. Arrivé au district d'Asakusa, j'ai voulu voir un peu le commerce et aussi la street food. Donc j'ai fait un petit tour. Et voici l'entrée du temple Asakusa. Je vous préviens, j'étais allé, c'était en 2017, donc il y avait encore dans cette période quelques travaux. Il y avait pas mal de petites boutiques tout le long du chemin jusqu'à l'entrée du temple principal. Entre guillemets, ce sont des boutiques attrape touristes. J'ai acheté quelques petites babioles, juste histoire de me faire de petits souvenirs.
Par contre, au niveau de la street food, il y avait quand même pas mal de jolis produits. C'était très bien fait, très artisanal. Ce que vous voyez là, c'était des brioches à la pâte de haricots rouges, azuki. Ensuite, à côté, il y avait un stand de dango. Des dangos, c'est des boules à base de pâte de riz, sucré salé. Il y a différentes sauces, ça peut être aussi aux graines de sésame. Tout dépend du glaçage. C'est sucré salé. J'approuve, c'est super bon. J'ai aussi pu tester les melon pan, cette fois-ci avec de la crème glacée à l'intérieur. Étonnamment, c'était très délicieux. Voilà, visite du magnifique temple Asakusa, terminée. J'ai enfin pu goûter l'omurice, qui est très célèbre comme plat au Japon. Il est composé de riz assaisonné avec du ketchup et un peu de sauce, le tout enrobé par une omelette. Pour ma dernière destination, j'ai choisi la tour de Tokyo. Il y avait un événement qui s'appelait le One Piece Tokyo Tower. C'est un parc d'attractions, à peu près comme le J-World, mais un peu plus centré sur One Piece. Il y avait un étage entièrement dédié pour cette attraction dans la tour. Pour ceux que ça intéresse, voici les prix. Moi, personnellement, j'ai pris le tarif à 2500 yens, que je trouve amplement suffisant, car avec ça, on peut accéder à tous les étages de la tour. Une fois arrivé dans le hall d'entrée, on retrouve la boutique One Piece Tokyo Tower. On va faire un tour.
Dans la boutique, il y avait une pancarte pour laisser nos meilleurs vœux pour les 20 ans de One Piece. J'ai donc pas hésité à sortir le stylo pour écrire un message pour les 20 ans de l'anniversaire. La classe, hein? Et qui sait, peut-être que vous retrouverez mon message si un de ces quatre vous passez à la tour de Tokyo. Voilà, nous sommes arrivés à l'étage entièrement dédié à One Piece. Et là, c'est l'entrée du parc d'attractions. En fait, je me suis trompé. Le parc est sur 5 étages. En gros, c'est encore plus énorme que ce que je pensais. Allez donc. Une fois entré dans le parc, on a directement tout l'équipage des Mugiwara du chapeau de paille en face de nous et en taille réelle. J'en ai donc profité pour prendre quelques poses photos. Le concept est à peu près le même qu'à Tokyo J World, il y aura des missions et quelques attractions un peu partout. Et ce que vous voyez là, c'est des entrées pour chaque mission. Cette entrée-là, c'est l'entrée d'une attraction pour visiter l'intérieur du bateau des Mugiwara. C'était tellement fun, j'aimerais bien y retourner. L'ami qui nous surprend en train de l'espionner sous la douche. Ensuite on arrive à une sorte de muséum qui parle de One Piece, de son univers, avec des grandes pancartes dans lesquelles figurent des pages importantes du manga. Puis il y avait un tableau avec une sorte d'arbre généalogique géant qui expliquait chaque liaison entre les personnages de One Piece. Il y avait aussi quelques statues de certains personnages emblématiques en grandeur nature, et quand on est devant, on se retrouve sans voix, car on se rend compte à quel point ils sont énormes en vrai, par rapport à nous. J'ai pu rencontrer Lo entre temps, je me suis assis un peu avec lui pour discuter. Et voici Barbe Blanche, en grandeur nature. C'est carrément un géant. Et là on s'apprête à rentrer dans une attraction que je trouve complètement stylée. Et pour finir, voici la zone animation cosplay. Je pense que ce groupe des Mugiwara, ce sont des cosplayers professionnels. Vu leur cosplay, je pense qu'ils ont beaucoup de travail derrière. J'ai pas pu avoir des photos avec eux car il y avait une longue file d'attente. Mais honnêtement, leur cosplay, c'est du haut niveau. Je pense que j'en suis encore loin.
キンパ銀パもしぶきに変えて俺たちは行くぞ海の限りピンクスの酒を届けに行くよ我ら海賊海割ってく Mais où est-ce qu'on va? Surprise! C'est une vue magnifique, n'est-ce pas? Comme vous avez pu le remarquer, nous sommes au dernier étage de la Tokyo Tower, et c'était plutôt cool de savoir que le célèbre groupe de K-pop Twice était passé par là. Et c'est sur cette note-là que je clôture cette vidéo vlog. Merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin et de m'avoir accompagné dans mon voyage. À la prochaine pour de futures aventures.